Lorsque l'on navigue sur le site tel qu'il est actuellement, la première chose que l'on constate, c'est que d'une page à l'autre, certaines informations affichées sur la page restent identiques ou presque. En particulier, la partie haute, qu'on appelle habituellement le header ou l'entête, et la partie basse, le footer ou le pied de page. Ce sont des éléments qui vont permettre de donner à votre site une identité visuelle. Si on regarde au niveau du code, on constate qu'effectivement, une bonne partie du code est répétée d'une page à l'autre. Et PHP va vous permettre de récupérer ces portions de code qui sont identiques ou presque d'une page à l'autre, de les stocker dans des fichiers à part et de les inclure par la suite dans chacune de vos pages au moment voulu. Ce système d'inclusion est particulièrement pratique, déjà parce qu'il vous permet d'éviter d'avoir à recopier inutilement du code, mais surtout parce que lorsque vous aurez besoin de modifier certains éléments récurrents de vos sites, vous pourrez le faire à partir d'un seul fichier et non pas avoir à rechercher dans chacun des fichiers les éléments à modifier. Par exemple, je vais avoir besoin très prochainement de modifier les noms de fichiers de .html en .php, donc je vais pouvoir d'ailleurs le faire maintenant. Donc pour ça, j'utilise le raccourci clavier F2 pour renommer les fichiers. Et je renomme donc mes 3 fichiers de catégorie .php. Le problème, c'est que maintenant, si je navigue sur mon site, le serveur me dit qu'il n'arrive pas à trouver la page en question, effectivement, puisque j'ai changé le nom des fichiers, mais je n'ai pas changé le nom des liens. Donc, au niveau de chaque fichier, il va falloir que j'aille retrouver dans le menu tous les liens qui font appel aux différents fichiers pour les renommer. Alors ça va qu'ici, on est au début de la conception, donc il n'y a pas grand-chose à modifier. On n'a que 3 pages avec 2 ou 3 liens dans chaque page, mais ça reste quand même un travail fastidieux et on n'est jamais à l'abri de passer à côté d'un des liens, ce qui est parfois un peu désagréable. Maintenant que j'ai tout modifié, on peut réafficher les pages et continuer à naviguer comme précédemment. Et donc, dans ce cas-là, si mon menu avait été externalisé, j'aurais pu, en une seule fois, modifier tous les liens du menu et que ça soit appliqué sur chacune des pages de mon site.